Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage un petit peu particulier. C'est vrai que j'en fais souvent sur Instagram comme ça avec plusieurs jeux, mais pour un seul tirage. Mais je ne le fais pas trop sur YouTube. Je ne l'avais pas encore trop fait, donc nous allons essayer. Je vais faire un tirage pour les personnes qui sont célibataires. Je vais vous faire deux options. Pas des options de tas comme je fais d'habitude avec un seul jeu. Je vais vous faire des options en fait pour les personnes qui sont célibataires et qui ne comprennent pas pourquoi ça stagne un peu et pourquoi elles ont du mal à rencontrer quelqu'un, je vais vous faire un tirage avec l'oracle des vies antérieures pour voir un petit peu les blocages que vous pourriez avoir dans des vies antérieures qui pourraient, ou en tout cas les blocages que vous auriez pu avoir dans le passé qui se répercutent actuellement et qui font que vous avez du mal à rencontrer quelqu'un et à ce que ça se passe bien en fait dans vos relations. Donc on va faire un petit peu ce tirage-là comme ça. Nous allons voir du coup avec l'oracle du chakra du cœur côté sentimental, qu'est-ce qui arrive pour vous. Et nous allons voir donc, et puis quels sont éventuellement les conseils qu'on vous donne pour arriver à vous sortir de ce schéma répétitif. Et avec donc l'oracle le normand, nous allons voir un petit peu si on peut nous apporter des précisions sur le tirage du chakra du cœur pour avoir un petit peu plus d'informations là-dessus. Donc je vais commencer tout de suite à faire les deux options, comme ça vous pourrez choisir vos deux options et puis nous allons voir un petit peu quels sont les éléments qu'on nous apporte pour cette année 2023, pour ce début d'année 2023 en tout cas, pour voir un petit peu quels sont les éléments qu'on peut vous donner pour vous aiguiller un petit peu en tout cas. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Facebook, vous pouvez me retrouver également sur Instagram, vous pouvez me retrouver sur TikTok avec forcément le nom Tarot du Soleil. N'hésitez pas à regarder la photo de profil parce que vous pouvez retrouver la même que celle qu'il y a sur YouTube. Et puis on commence tout de suite avec les deux options. Donc nous allons en prendre deux pour chaque option. Hop. Ça. Avec l'oracle du chakra du cœur, pareil. Nous allons en prendre deux pour chaque option pour les personnes qui sont célibataires en cette année 2023. Nous voulons savoir un petit peu sentimentalement qu'est-ce qui va se passer, un petit peu qu'est-ce qui arrive. Alors, pour l'option, hop, pour celle-ci, hop là, je vais ranger en même temps pour pas être trop embêté. Et puis, avec l'oracle le normand, nous allons savoir un petit peu, du baraque, nous allons savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme élément en plus, qu'est-ce qu'on va nous donner en plus comme élément pour les personnes qui sont célibataires et puis qui ne comprennent pas pourquoi ça se débloque pas, quoi. Hop, j'en mets 3 pour l'option 1. 3 pour l'option 1 et puis je vais en remettre 3. On les rebat un peu, j'en remets 3 pour l'option 2. Ah, celle-là, elle a sauté. Désolée, du coup, pour l'option 2, il y aura une carte en plus qui a voulu se mettre dedans. Je la remets comme ça puisqu'elle a sauté. Alors, je sais pas quelle sera l'option que vous voulez choisir. Je vous laisse un petit peu réfléchir pour l'option que vous voulez choisir et puis éventuellement... Désolée, je range le tarot que j'avais sorti tout à l'heure. Hop là, celle-ci. Est-ce que éventuellement je peux vous aider à choisir? Je vais vous aider éventuellement pour choisir votre option. Alors, est-ce que tu peux aider à choisir? Alors, nous avons la carte de la relation pour l'option 1. Et quelle est la carte que tu peux me donner? Hop là. Oh, celle-là elle est tombée. Et nous avons la carte de l'âme chamane pour l'option 2. Hop.
j'en profite pour ranger un petit peu, désolée, parce que sinon ça va traîner partout. Je vous rappelle donc une dernière fois que vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Et vous pouvez, sachez voilà, que tout ce que je publie sur Instagram est renvoyé sur Facebook, puisque les deux comptes sont en lien. Donc pour les personnes qui n'ont pas Instagram, vous pouvez me retrouver sur Facebook. Et que je publie très souvent des tirages où je mets les photos des cartes qui sont sorties et puis je vous donne un petit peu les interprétations. Donc ça arrive assez régulièrement et quand je publie des vidéos sur TikTok, il arrive donc que je mette des petits extraits sur Instagram. Allez, on commence donc tout de suite. Je vous laisse donc l'option 1 là pour que vous puissiez pas dire que j'ai changé les cartes. Et puis on commence donc avec l'option donc qui a été la carte de la relation avec les deux mains qui se tiennent. Et puis on commence tout de suite donc avec l'oracle des vies antérieures pour savoir un peu quels sont les blocages, l'oracle chakra du cœur pour savoir un petit peu quels sont les éléments, quelles sont les informations que nous allons avoir un petit peu pour cette année. Et puis on continue avec les 3 cartes de l'oracle Lenormand pour avoir un petit peu plus d'informations sur les événements à venir en ce début d'année 2023. On pousse un petit peu comme ça. Est-ce que ça se voit à la caméra? Parfait. Allez, on commence tout de suite. Alors, ah oui, là on commence avec un méga gros blocage. Est-ce que ça vient vraiment de vos vies antérieures ou est-ce que ça vient en tout cas de cette vie-là et de souffrances que vous avez dans l'enfance, mais vraiment vous avez une soumission à l'autre? Clairement, je comprends que ce soit un très gros blocage et que ça puisse se répercuter sur votre vie. C'est quelque chose que je compatis, c'est quelque chose que je connais aussi, donc je sais que ça peut être très dur. Et là, alors vraiment, on peut pas faire mieux parce qu'on cherchait les blocages et là, clairement, on vous dit que c'est les blocages de l'âme. Je sais pas si vous le voyez bien. Oui, voilà. Voilà, c'est un blocage de l'âme, un blocage de vous-même. Vous avez vraiment du mal à rencontrer quelqu'un avec qui vous vous posez. Quand vous rencontrez quelqu'un, c'est pas des relations qui durent longtemps. Quand elles durent un petit peu, elles se finissent mal. On sent que vraiment il y a un gros blocage et que vous avez tendance à vous sacrifier pour les autres. Hein. Donc on va voir un peu maintenant quelles sont les répercussions du coup qu'il y a dans cette vie sentimentale et pourquoi ça avance pas. Alors, une autre personne perturbe la relation. Donc, on va dire que quand vous rencontrez quelqu'un, très souvent, vous vous retrouvez avec une tierce personne qui se met au milieu. Est-ce qu'il y a de la jalousie? Est-ce que c'est vous qui avez du mal à faire confiance? Est-ce que du coup, vous avez tendance pas à vous faire des films, mais à imaginer des choses, à vous sentir pas bien, à vous sentir délaissé? Et vous avez une carte de libre arbitre, donc les répercussions qu'il y a dans votre vie sentimentale, en tout cas actuellement, c'est cette tendance à avoir, alors libre arbitre, là on voit vraiment la carte du choix. Est-ce que très généralement, quand il y a une personne avec qui vous êtes, ou quand vous êtes intéressé par une personne, il y a toujours une autre personne qui se met au milieu et qui fait que vous êtes à chaque fois obligé de prendre un choix, que vous hésitez, vous savez pas, vous vous retrouvez là au milieu de votre chemin, vous savez plus ce que vous voulez faire, et du coup les deux personnes vous passent sous le nez. On sent que voilà, ces blocages-là ont quand même de sacrées répercussions dans votre vie actuelle. Hein. On va voir un petit peu côté le normand, qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, on a les petites souris, je sais pas si vous les voyez. On a les petites souris, hein, on a quelque chose qui vous ronge, parce qu'on sent du coup que votre célibat, c'est pas quelque chose que vous vivez super bien. Il y a des personnes qui le vivent bien, hein, il y a des personnes qui sont quand même heureuses de pouvoir souffler et se retrouver seules. Là, on sent, surtout avec la soumission à l'autre, on sent que vous avez du mal à vous retrouver seul, quitte à vous sacrifier pour être avec quelqu'un et pas être seul. Là, on a la carte de la connaissance, on a la carte du livre, le livre qui apporte des informations, le livre qui vous donne la sagesse d'apprendre les choses et de comprendre les choses. Donc, vous avez quand même la possibilité d'arriver à faire ce travail-là sur vous pour arriver à vous sortir de ces blocages. On ne vous dit pas que voilà, vous ne pouvez pas faire le travail, puisqu'on vous donne le livre avec les explications et on vous donne des informations pour arriver à faire ce travail-là sur vous. Et nous avons la carte du hasard. Donc clairement, est-ce que par hasard, vous allez tomber sur certaines informations? Est-ce que vous allez rencontrer une personne cette année? Peut-être une personne avec qui vous ne resterez pas, qui sera que de passage, mais qui va vous apporter des éléments et vous allez vous dire non, stop, c'est bon, je veux plus rester dans ce schéma répétitif. Cette fois, j'ai vraiment envie de prendre soin de moi et j'ai envie
j'ai envie de quelque chose d'autre. Je veux pas recommencer à me sacrifier pour les autres. Je veux pas me sacrifier encore une fois pour cette relation, pour une nouvelle relation, juste pour pas être seule. Ou... Vous voyez un petit peu la dynamique, je le sens comme ça. Donc je ne vais pas m'étaler, puisque c'est pas un tirage qui est censé vraiment s'étaler. C'était surtout pour voir un petit peu les blocages, vous apporter un petit peu plus d'informations et que vous puissiez vous dire que ça résonne en vous en tout cas et que vous puissiez vous dire oui, effectivement, sur ça j'ai un blocage et il faut vraiment que j'arrive à m'en sortir et que je trouve des éléments pour arriver à avancer et aller mieux. Donc voilà, pour les personnes qui avaient choisi l'option 1 avec la carte de la relation, voilà les petites informations qu'on peut vous apporter donc sur vos blocages et sur les répercussions donc que vous avez et sur ce que vous pourriez faire donc pour arriver à vous en sortir, puisque bon, effectivement on sent que ça vous ronge un petit peu hein, quand même. On sent que ça vous travaille un petit peu quand même, qui ce blocage là. On passe donc à l'option 2 pour les personnes qui avaient la carte de l'âme chamane. Donc on revient ici avec nos deux cartes des blocages, les deux cartes du chakra du cœur, c'est les vies antérieures, les deux cartes du chakra du cœur pour les répercussions que ça a dans votre vie actuellement, et les 4 cartes, puisqu'il y en a une qui a sauté, celle-là qui a sauté, donc pour voir un petit peu quels sont les éléments qu'on peut vous apporter pour vous donner un petit peu la clé de ce que vous pouvez faire pour vous sortir de ces blocages et de cette solitude en tout cas. Alors, nous avons une carte relation sauveur-sauvé. Donc pour moi, vous êtes une personne qui a tendance j'allais dire à faire l'assistante sociale, mais une personne qui a tendance à prendre des personnes qui sont dans le besoin, à tout donner, quitte à se vider totalement de son énergie pour faire sortir cette personne de sa mauvaise passe, quitte à vous sacrifier du coup et à vous retrouver vidé et à avoir besoin ensuite d'une relation où vous allez pouvoir vous ressourcer, mais comme c'est une relation pansement, une relation où vous prenez votre énergie, vous reprenez votre énergie, c'est des relations qui ne durent pas et dans lesquelles après vous vous sentez étouffé et vous n'avez plus rien à donner, tout simplement. Et là, très certainement, peut-être même que dans cette vie-là, ou en tout cas dans ce passage-là de votre vie de solitude, on vous a tout pris, vous n'avez plus rien à offrir, vous n'y arrivez plus. Alors, relation flamme jumelle. Donc, vous êtes une personne qui ne se satisfait pas vraiment de relations courtes et de relations sans lendemain. Vous êtes à la recherche de quelqu'un qui vous est envoyé et pour l'instant, vous n'avez pas trouvé cette personne, vous n'avez pas trouvé cette flamme, même quand il y a une personne avec qui vous vous entendez bien, vous vous dites oui, ça pourrait durer parce qu'on s'entend bien, on a les mêmes points de vue, les mêmes machins, mais il n'y a pas ce petit truc. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas ce feeling, il n'y a pas ce truc. Donc, quelles sont les répercussions? Ben voilà, sauveur, sauvé, tu n'es pas prêt. Clairement, les répercussions actuellement, vraiment maintenant, dans votre relation sentimentale, c'est que sauveur, sauvé, et là vraiment vous n'êtes pas prêt, vous avez besoin de vous ressourcer. C'est ce que je vous disais par rapport à cette carte-là, vous avez été vidé. Je pense que vous avez vraiment été vidé. Oh, pour les personnes qui ont choisi l'option 2, il ne peut pas y avoir de plus belle carte que la nouvelle rencontre qui arrive. Bon, il y a marqué 3 jours, je ne sais pas si ce sera dans 3 jours, mais vous avez une jolie rencontre qui arrive. Ça, c'est pas mal. La carte est vraiment très belle, donc je pense que c'est une belle rencontre qui arrive. Attention quand même, du coup, à ne pas vous précipiter et à prendre le temps. Cette nouvelle rencontre pourrait peut-être être la relation de la flamme jumelle qu'on voit ici. Oh ben voilà, un protagoniste qui s'est glissé dans votre jeu. Donc là, oui, clairement, on a une personne qui arrive, là, c'est sans aucun doute, hein, très rapidement. Et puis, une personne très forte, une personne elle va vous apporter de sacrées choses dans votre vie, cette personne-là. Est-ce qu'elle va vous apporter la lumière? Est-ce qu'elle va vous apporter ce déclic pour arriver à vous en sortir? Ou est-ce que clairement, c'est cette flamme jumelle qui arrive? C'est une personne... On retrouve ce soleil, hein. On retrouve le soleil là au cœur de la boussole, hein. Donc c'est une personne qui est envoyée vers vous, hein. Clairement, je vous le dis, c'est une personne qui est envoyée vers vous, même si ça ne dure pas, c'est une personne qui va vous apporter quelque chose, hein. Clairement, c'est une personne qui va remettre de la lumière. Là, on est sur des cartes où il y a beaucoup de lune. Là, clairement, c'est une personne qui va vous rallumer la lumière dans votre vie, hein, elle va vous apporter quelque chose. C'est une personne qui vous est envoyée sur le chemin et c'est pas pour rien qu'elle vous est envoyée. Ah ah, ben décidément, alors là on a sorti carrément les 2 protagonistes et petit
Est-ce qu'on voit bien? Je vais le remonter un peu pour que vous voyez bien. Clairement, le monsieur regarde, mais cette dame-là ne regarde pas le monsieur. Ça me laisserait penser que cette personne, vous la connaissez déjà. Et que cette personne se découvre des sentiments pour vous et qu'elle arrive pour vous. Donc peut-être une personne que d'un coup vous allez vous dire mais mince en fait c'est lui. En fait c'est lui depuis le début et je m'en suis pas rendu compte et ça fait son chemin. Il fallait le temps que la boussole se remette en place et que voilà. Est-ce que éventuellement c'est une personne justement comme elle vous regarde et que vous la regardez pas encore? Est-ce que c'est une personne qui vous est envoyée nouvelle rencontre proche? Est-ce que c'est un proche qui va vous la présenter, qui va vous présenter cette personne et du coup c'est pas que vous la connaissez pas, mais c'est qu'il doit y avoir une tierce personne qui va venir intervenir là-dedans pour dire tiens j'ai quelqu'un, je connais quelqu'un, il faut que je te le rencontre, que je te le présente, avec qui ça se passe bien ou que je te la présente. Mais bon, vous avez voilà déjà un peu l'idée des blocages que vous avez, des répercussions que vous avez actuellement dans votre vie et surtout de cette nouvelle rencontre très très importante qui va vous débloquer quelque chose. Si c'est pas votre flamme jumelle, cette fameuse flamme jumelle que vous cherchez, elle a quand même le soleil, hein, donc si c'est pas la bonne personne, c'est une personne qui va vous apporter quelque chose. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir été présents pour ces deux tirages. Je ne sais pas si vous avez écouté les deux, mais je vous remercie en tout cas d'être restés pour ces deux tirages. N'hésitez pas donc à me suivre sur Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez suivi les deux options. N'hésitez pas à me dire en commentaire et bien si vous avez un petit peu des idées pour des prochains tirages ou tout simplement des conseils pour que mes vidéos soient un petit peu mieux pour vous et puis pour que du coup pour que ça vous corresponde un petit peu plus en tout cas. J'espère que vous vous retrouvez dans mes tirages. J'espère que du coup vous sentez que voilà que ces tirages sont pour vous et que ça vous parle. En tout cas que ça vous parle. Et puis n'hésitez pas à me dire si justement c'est des tirages où vous avez des retombées très rapidement, en vous disant tiens j'ai vu un tirage qui me parlait de ça et ça y est, ça arrive, c'est maintenant. Donc n'hésitez pas, et puis je vous dis à très bientôt, et puis on se retrouve surtout très prochainement, très certainement sur Instagram et sur Facebook. Allez, à très bientôt mes curieux, mes curieuses.